Les aliments contre l'insomnie, voici les aliments qui vous aideront à dormir plus facilement et à dormir plus longuement. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je vous invite à vous abonner sur la page et je m'en vais comme ça vous présenter la collection des 6 ouvrages qu'on a mis sur pied qui aidera comme ça notre communauté africaine à avoir les informations qui correspondent à nos besoins, qui correspondent à nos pratiques alimentaires africaines. Vous trouverez la collection sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants et d'ailleurs les contacts qui s'affichent à l'écran. Alors, ce matin, je m'intéresse à une thématique qui peut sembler tabou ou alors qui peut sembler ne pas avoir de lien avec l'alimentation, mais c'est une erreur gravissime de le penser. Ce matin, nous parlons du sommeil. Quels sont les aliments dont la consommation va aider à s'endormir plus facilement et à dormir plus longuement? Alors, avant qu'on continue, il est peut-être important que je vous explique le bien fondé de dormir suffisamment parce que vous devez savoir que la qualité des connexions cérébrales dépend de notre capacité à pouvoir laisser le cerveau se reposer. Et l'occasion par excellence où le cerveau se repose, c'est durant le sommeil. Autre information et pas des moindres, c'est que vous devez savoir que la productivité en journée, la capacité à réfléchir, les capacités de rétention de la mémoire partent aussi de la santé de celle-ci et donc le temps de repos qui a le sommeil est incontournable. Mais malheureusement, on a autour de nous des personnes qui n'arrivent pas à dormir, d'accord? Des personnes qui dorment 2-3 heures par nuit, des personnes qui sont tellement stressées qu'elles n'arrivent pas à fermer les yeux jusqu'au matin, des femmes, d'accord, les femmes ménopausées particulièrement, qui à cause de la variation hormonale qu'elles vont subir les effets négatifs de l'insomnie. Mais on va aussi avoir des personnes qui, à cause des carences nutritionnelles, peut-être que ça vous ne savez pas, vont aussi se retrouver à manquer drastiquement d'heures de sommeil. Et les conséquences sont nombreuses, c'est qu'on va avoir le manque d'attention, le manque de concentration, que ce soit lors des travaux quotidiens, que ce soit lors de la conduite au volant qui peut conduire à des accidents. On va aussi avoir la difficulté ou alors on va avoir les trous de mémoire, je préfère le dire ainsi. On va également avoir la nervosité. Donc, beaucoup de personnes qui sont très nerveuses ou à fleur de peau, quelquefois, le sont parce qu'elles ne dorment pas assez. Donc, il est important pour nous de planter le décor avec ces informations d'importance. Et c'est la raison pour laquelle, si vous souffrez du manque de sommeil, si vous dormez très peu, si vous avez du mal à vous endormir, la première étape, les amis, c'est que je vais vous encourager à rencontrer un médecin pour un diagnostic. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais en réalité, quand je vous demande de rencontrer le médecin, c'est parce qu'il l'aidera, il va vous aider à distinguer l'origine, d'accord? À distinguer l'origine de l'insomnie en question. Parce que quelquefois, certaines carences alimentaires qui ne sont dépistables qu'à travers une prise de sang sont la source de l'insomnie dont vous souffrez. Quelquefois, d'accord, un héritage génétique ou alors des pathologies en particulier telles que l'hyperthyroïdie peut aussi être l'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à dormir. Et ça, par exemple, ce sont des situations qui ne sont pas observables à l'œil nu. D'où l'importance de consulter un médecin. Si vous n'arrivez pas à dormir depuis plus d'1 an ou alors depuis plus de 6 mois, c'est important que vous rencontriez un médecin. Mais à côté de cela, puisque nous sommes dans le cadre de l'alimentation, j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter les classes alimentaires dont la consommation va vous aider à favoriser l'endormissement. Et la première classe alimentaire, chers téléspectateurs, il s'agit des aliments riches en tryptophane. La molécule apparaît à l'écran. Il s'agit d'une substance, d'un acide aminé, d'accord, dont la consommation va avoir un impact, d'accord, sur le monde qu'on va appeler la sérotonine, qui va, elle, en retour, va impacter vos heures de sommeil. Et parmi les aliments riches en sérotonine, les amis, on va distinguer les pâtes alimentaires, on va distinguer le pain, on va aussi distinguer les produits laitiers, surtout le yaourt parce que non seulement il est plus digestible, mais pour ceux qui digèrent également plus facilement le lait, ne manquez pas également de prendre un verre de lait ou alors une tasse de lait en soirée. Le tryptophane qu'elle contient va favoriser la détente et par la suite l'endormissement. On va aussi avoir le riz complet
les pâtes alimentaires complètes, mais également le sésame qui font comme ça partie de la classe alimentaire des aliments riches en tryptophane. Donc, un conseil, ne manquez pas d'intégrer ces aliments-là dans le compte de votre repas du soir et vous allez augmenter vos chances de pouvoir vous endormir plus facilement. La deuxième classe alimentaire, les amis, il s'agit ici des aliments riches en potassium. Vous ne voyez peut-être pas le lien immédiat entre le potassium et le sommeil, mais je vous l'ai dit à l'entame, le fonctionnement du système nerveux dépend de certains nutriments. Et donc, vous devez comprendre que le fait d'apporter dans votre alimentation les nutriments indispensables pour le bon fonctionnement du système nerveux permet aussi, d'accord, à une meilleure récupération de celui-ci, même lorsque le cerveau n'est pas en train de travailler, si je peux le dire ainsi. Donc, vous devez intégrer dans votre alimentation des aliments riches en potassium, à savoir la pomme de terre, la courge, d'accord? Voilà par exemple des aliments que vous pouvez intégrer dans le repas du soir sous forme de purée, donc purée de pommes de terre, purée de courge ou alors une soupe à base de courge par là. On va aussi avoir les épinards, les légumes à feuilles, la cerise, d'accord? Comme aliments riches en potassium dont la consommation va également augmenter nos chances de pouvoir nous endormir plus facilement. Alors, la troisième classe alimentaire, il s'agit des aliments riches en magnésium. C'est vrai que le magnésium est un aliment anti-fatigue, mais ne voyez pas seulement la fatigue physique, voyez également la fatigue nerveuse. Donc, il est important, surtout si vous travaillez énormément avec votre cerveau, d'intégrer dans votre routine alimentaire les aliments qui vont contenir le magnésium. Et la première classe alimentaire, ce sont les noix, ce sont les fruits oléagineux, parmi lesquels l'avocat, les amandes, noix de cajou, noix de pécan, noix de Brésil. Elles vont contenir beaucoup de magnésium à l'intérieur qui va aider à vous préserver de la fatigue nerveuse. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand dans votre alimentation en journée, vous allez intégrer le magnésium en bonne quantité, le cerveau va être au top de ses performances et une fois le soir arrivé, vous n'allez pas avoir du mal à vous endormir. Et le soir aussi, de temps en temps, s'il vous arrive à ne pas avoir trop faim, vous pouvez simplement prendre une poignée de noix, un verre de lait et puis ou alors du yaourt avec du muesli comme aliment qui va également favoriser l'endormissement. Donc, ne manquez pas d'intégrer les aliments riches en magnésium, parmi lesquels également les cacahuètes, d'accord, dans votre routine alimentaire pour pouvoir favoriser votre endormissement. On va aussi intégrer dans l'alimentation les aliments riches en phosphore, d'accord. Eux aussi participent indirectement à la qualité du sommeil. Et comme aliment riche en phosphore, on va avoir les produits laitiers une fois de plus. On va aussi avoir les épinards à nouveau et également les œufs. Donc, par exemple, une bonne omelette bien baveuse le soir va augmenter vos chances de pouvoir vous endormir plus facilement. Il y a aussi la consommation de la banane, d'accord, comme aliment que l'on peut intégrer dans le cadre du dîner. Donc, un verre de lait avec une banane douce va aussi favoriser la récupération musculaire, surtout chez ceux qui font le sport le soir, et favoriser l'endormissement. Et on va aussi avoir les aliments riches en lécithine, une substance qui affecte aussi le fonctionnement du système nerveux et qui va favoriser l'endormissement chez les personnes qui souffrent d'insomnie. Et où allons-nous trouver la lécithine? On va retrouver la lécithine essentiellement dans les œufs et dans certains fromages. Il y a plein d'autres aliments, mais nous nous limitons à ceux qui en contiennent en grande quantité et j'ai également fait allusion au sésame. Donc, voilà les quelques aliments et vous vous rendez bien compte que ces aliments sont à la portée de tout le monde. Donc, ne manquez pas de les intégrer dans votre routine alimentaire. Et avant qu'on ne se sépare, la question que j'aurais dû vous poser dès le début, les amis, c'est que vous dormez combien d'heures en moyenne par jour? Combien d'heures de sommeil avez-vous en moyenne par jour? Et peut-être qu'il est aussi important que je le souligne, un adulte d'accord d'activité moyenne a besoin de minimum 6 à 8 heures de sommeil par là. Donc, en général, si vous avez des heures de sommeil en deçà, d'accord, sachez que ce n'est pas forcément optimal, ce n'est pas à votre avantage pour le fonctionnement optimal de votre système nerveux. Et si vous pratiquez le sport de manière intense, gardez aussi à l'esprit que vous allez avoir besoin d'heures de sommeil un peu plus élevées parce qu'il y a le temps de la récupération musculaire qui favorise aussi des besoins plus élevés en termes d'heures de sommeil. Quelquefois, les personnes qui sont hypersensibles à la caféine, d'accord, au thé, au café et boissons énergisantes doivent stopper la consommation de ces boissons-là dès l'heure de midi. Voilà, donc si vous êtes sensible au café, au thé ou alors aux boissons énergisantes, faites l'effort de ne plus en boire durant l'après-midi et cela favorisera vos chances de vous endormir plus facilement. Ne manquez pas également de mettre de côté les plats trop épicés, les repas trop lourds qui auront tendance à rendre la digestion difficile
Et c'est ainsi que, en mettant tous ces efforts ensemble là, en privilégiant les aliments riches les aliments indiqués pour le sommeil, comme on l'a dit tantôt, vous allez pouvoir avoir un sommeil de qualité et c'est comme ça que vous allez avoir des performances intellectuelles multipliées pour votre plus grand bien. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous les amis. Ne manquez pas de partager cette vidéo à des étudiants qui n'arrivent pas à dormir, aux femmes ménopausées qui souffrent d'insomnie, aux personnes qui travaillent beaucoup et qui, sous l'effet du stress, dorment très peu, et toutes ces personnes autour de vous que vous remarquez qui ne dorment pas assez. Cette vidéo leur fera un énorme bien. C'était Josica, la grande passionnée en alimentation. Merci infiniment pour votre présence massive dans cette vidéo. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.